Voilà, tu sais maintenant comment déterminer la représentation paramétrique d'une droite et comment bien le rédiger sur une copie. Salut, dans cette vidéo, tu vas apprendre à déterminer la représentation paramétrique d'une droite. On y va. Alors pour faire cette fiche, on va se baser sur l'exemple suivant. On va prendre une droite avec deux points A et B dont on connaît les coordonnées, donc ça c'est le cas le plus classique. Mais il peut arriver aussi que dans certains exercices, on te donne directement un vecteur directeur de la droite, donc dans ce cas-là ici on va l'appeler U, et on peut aussi parfois te donner directement le nom de la droite, donc là on va l'appeler D. La première étape, c'est d'identifier un point et un vecteur directeur de la droite. Donc si certaines coordonnées sont connues, bien sûr, tu les précises. Alors ici, un point, bah, tu vois, ça peut être soit A, soit B, et un vecteur directeur, bah, ça va être soit AB, soit U. Et donc tu peux le rédiger comme ça. AB passe par A, donc les coordonnées de A, tu les connais, donc tu les précises. Et A pour vecteur directeur AB, donc par contre les coordonnées de AB, tu les connais pas encore, donc tu peux pas les préciser à ce moment-là. Donc voilà les autres options que tu peux rencontrer en fonction de l'exercice. Donc parfois la droite elle sera désignée par une lettre, donc autant mettre D, tu vois dans l'exemple ici. Tu peux aussi prendre le point B à la place du point A, ça n'a pas d'importance, et dans ce cas-là tu précises ses coordonnées. Et il peut arriver que dans certains exercices, tu connaisses un vecteur directeur de ta droite, donc soit on te l'a donné, soit tu l'as calculé, et dans ce cas-là, tu peux préciser ses coordonnées ici. Ensuite, l'étape numéro 2, c'est si besoin, déterminer les coordonnées du vecteur directeur. Donc, tu vois qu'en fonction du cas dans lequel tu te places, en fait, tu vas connaître ou non les coordonnées de ton vecteur directeur à ce moment-là, donc il va falloir les calculer ou non. Bon. Pour la fiche, nous on va se mettre dans le cas où tu ne les connais pas encore, donc on va calculer les coordonnées du vecteur AB. Donc pour faire ça, bah, je pense que tu sais faire en terminale. Tu prends donc les coordonnées du point B et les coordonnées du point A, tu les soustrais, et tu obtiens du coup les coordonnées de AB. Donc ça fait 6, 2, moins 6 dans cet exemple. Et enfin, dernière étape, en déduire une représentation paramétrique de la droite. Donc forcément dans cette étape, il faut que tu connaisses ton cours, et en particulier comment on obtient une représentation paramétrique. Et voilà comment tu peux le rédiger. Donc AB, 2 points, donc accolade, donc là tu fais bien attention à prendre de la place sur 3 lignes. X, Y, Z, donc ça c'est les coordonnées des points de ta droite. Et là, on va expliquer tout ça. Donc il faut bien que tu comprennes qu'avec un point et un vecteur directeur, on peut obtenir une représentation paramétrique d'une droite, donc ça c'est le cours qui te dit ça. Et tu vas faire comme ça. Donc en premier, tu vas mettre les coordonnées de ton point, tu vois, moins 1, 0, 2, donc là tu les écris en colonne, moins 1, 0, 2. Et à côté, tu vas mettre les coordonnées de ton vecteur directeur, donc 6, 2, moins 6. Okay. Juste à côté du vecteur directeur, bah, tu mets bien le paramètre. Tu vois, représentation paramétrique, forcément, à un moment donné, il faut un paramètre quelque part. Bon, ce paramètre, la plupart du temps, il s'appelle t, et tu précises bien que c'est un réel. Alors, tu t'es peut-être demandé pourquoi j'avais écrit le 2t ici, et pas juste à côté du égal, comme on le ferait d'habitude. Bah, en fait, ça c'est une écriture qu'on utilise souvent en géométrie pour avoir les coordonnées du point qui sont bien en face et celles du vecteur qui sont bien en face aussi. Le seul truc ici, pour l'exemple, moi j'ai pris 0 là, pour que tu vois bien que parfois on se retrouve avec un trou, on ne va pas écrire 0 plus 2t. Alors tu peux le faire si tu veux, mais en général le 0 on l'écrit pas et du coup on se retrouve avec un trou. Voilà, donc si ça t'arrive dans un exercice qu'on te donne une représentation paramétrique avec le 2t qui est là, tu vois bien que ça peut porter à confusion parce que tu peux avoir l'impression que les coordonnées de ton point, du coup c'est pas moins 1, 0, 2, c'est moins 1, 2, 2. Donc fais attention si ça t'arrive dans un exercice. Allez, maintenant on va voir comment bien rédiger sur une copie si on te demande de déterminer une représentation paramétrique d'une droite. Donc on va prendre cet exemple avec la droite AB, A et B, deux points dont on connaît les coordonnées. Donc première étape, identifier un point et un vecteur directeur de ta droite. Donc ici j'ai pris le point A, j'aurais pu prendre le point B aussi, peu importe. Donc tu rappelles bien ces coordonnées. Et le vecteur AB, la droite s'appelle AB, donc le vecteur directeur le plus évident, c'est AB. Par contre, on ne connaît pas ses coordonnées encore, donc deuxième étape, on va les calculer. Donc voilà, ici on trouve ça, et avec ces deux informations, le point, le vecteur, en fait ton cours te dit que tu peux identifier une représentation paramétrique de ta droite, donc c'est l'étape 3, et tu retrouves donc les coordonnées de ton point ici, les coordonnées de ton vecteur là, et surtout après les coordonnées de ton vecteur, n'oublie pas de mettre ton paramètre. Voilà, tu sais maintenant comment déterminer la représentation paramétrique d'une droite et comment bien le rédiger sur une copie. J'espère que cette fiche t'a été utile, et moi je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.